Pa 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 pa. Bang. Bang. Bangarang. Bangarang. Bienvenue dans ce dernier débrief film de la saison de la BDR TV. Ça y est, c'est fini pour cette saison 1. Les débriefs films disparaîtront de votre réalité jusqu'à la rentrée. Mais il a repris. Ne vous inquiétez pas, pour ce dernier débrief film, comme à chaque fois, accompagné de Raven Irons. Et c'est quand la rentrée? Et bah dans votre réalité, ce sera au mois de septembre. Donc c'est compliqué. Mais restez connectés sur la BDR TV parce qu'il n'est pas impossible qu'il y ait une surprise pour vous, abandonne pas les totalement. cinéphiles, pendant cette période d'été où tout le monde en profitera pour se reposer et bien sûr casser des réalités. Et comme à chaque fois le débrief film, je rappelle que nous sommes deux pour critiquer non pas un, non pas deux, non pas 35, mais 3 films. 35, ça fait long quand même. Ça fait beaucoup de ça fait un débrief film de 5 jours. 3 films qui ont été sélectionnés, qui viennent de sortir sur les plateformes et en plus les cinémas. Ouais, on réouvert lundi. Dans vos réalités, Ouais. les cinémas sont à nouveau ouverts. Malheureusement, on n'a pas eu le temps d'y retourner. On y retournera, mais au moment où, Voilà. où la BDR TV se mettra en vacances. Voilà, donc Mais on reviendra plus fort. et plus grand, Et plus beau, plus riche. Plus beau. Alors, Nova. pour ça, je sais pas. Je vais devoir faire une cure de désintoxication de la BDR. Ah, Reste Nova. connecté sur les réseaux de la BDR, il n'est pas impossible que tu vois comment évolue le personnel de la BDR et C'est notamment vrai, ouais, le restez- PDG Restez connectés, bien sûr. et l'adjoint. Donc film français, Film français. Boum. boum, disponible sur Netflix. Ouais. Balle perdue, Qui vient de Raven. sortir sur Netflix. Mais dis donc Raven, Mais dis donc. qu'est-ce que balle perdue? Et bah, le bal perdu, c'est quoi? Qu'est-ce que C'est c'est? un film de Guillaume Perret. Ah, explique-nous Raven. Alors Guillaume Perret, c'est son premier film. Il a fait un court-métrage qui s'appelle Matriarche avant que j'ai vu hier soir et qui est beaucoup plus couillu que son film quand même. Il y a des têtes éclatées dans son court-métrage. Ouais, le gars est Et je violent. me suis dit, alors déjà le film quand même Balle perdue est un petit peu violent, mais C'est comparé à son court-métrage, je me suis dit, bah il a un petit peu perdu de violence et je pense qu'il y a dû avoir des producteurs qui ont dit, vas-y on te file de l'argent mais calme-toi quand même sur la violence. Hein. Donc c'est avec Alban Lenoir qu'on a pu voir dans la série... Et qui n'est pas noir. qui n'est pas noir, qu'on a pu voir dans la série HeroCorp. Ça, c'est les débuts, on va dire, d'Alban Lenoir. Sinon, il a joué dans Un Français, un film qui a fait polémique parce qu'il racontait l'histoire vraie C'est lui. d'un fasciste qui redevenait normal, si on peut dire. Hein. Et il a joué dans Goal of the Dead aussi. Et puis dans d'autres films que vous avez pu voir aussi. Oui, il y a Ramsey, mais faut savoir que Ramsey fait des fois des très bons films. Oui, hein. oui, oui. Et comme le capitaine l'a dit, c'est un bon acteur. Ouais, un bon Il y a acteur. Nicolas Duvauchel, qu'on a pu voir dans pas mal de films français. Nicolas Duvauchel, mettez Ouais. la altitude s'il vous plaît. D'ailleurs, Duvauchel, je pense que c'est un nom Ah, d'accord. français de la haute société. Ah, je savais On pas. m'a dit que dès qu'il y avait D ou du devant, c'est que c'est un peu de la bourgeoisie. Mais bon, on ne va pas juger. Le régisseur est là. Le régisseur, je ne sais pas si tu nous entends. Et Nicolas Duvauchel d'ailleurs, alors petit aparté, il est au cinéma en ce moment avec un des films que vous pouvez retrouver au cinéma qui s'appelle Une sirène à Paris. Il y a Stéphie Selma, Rod Parado et Sébastien Lalanne. Alors c'est... Le frère de Francis. Je sais pas si c'est son frère, mais en tout cas c'est de la famille de Francis Lalanne. Mais non. Si. Et c'est un acteur que vous pouvez retrouver avec Alban Lenoir dans HeroCorp. Le synopsis, ça raconte l'histoire donc de Alban Lenoir qui joue un gars qui s'appelle Lino. On va peut-être vous mettre, on leur met un petit bout. Oui, oui, hein, il y a Ah, une petite ah, bande-annonce On qui est leur met, derrière. on leur met un petit bout. Un petit Une mot. sirène à Paris, je vois d'ici la scène. Ouais, bah la pauvre sirène, elle doit être en Ouais, galère. c'est vrai. Hein. Alors c'est l'histoire de Lino qui se fait arrêter par la police, comme vous venez de le voir à l'instant sur nos images, parce qu'il a fait une bêtise hein, avec une voiture, et il est recruté par la suite, puisque c'est un petit génie de la mécanique et qui sait trafiquer des voitures. Il est recruté par Ramsey, Charras, qui occupe le rôle d'un gars qui s'appelle Charras. Alors c'est Ouais, assez... alors je sais, commissaire ou enfin il s'occupe d'une C'est brigade. un chef de brigade. Un chef de brigade, c'est ça, ouais. Qui a comme spécialité de chasser des go-fast. Seul problème, c'est qu'à chaque fois qu'il chasse un go-fast, la police française est tellement douée au volant qu'en fait, ils plantent des voitures et font augmenter les impôts du contribuable pour rien. Et puis il n'y a pas trop de résultats puisqu'il y a toujours de la drogue en France. Et du coup, il compte sur Lino pour pouvoir l'aider à avoir des voitures qui tiennent le pavé et arrêter ainsi les go-fast qui font venir la drogue dans le pays. C'est grosso modo... ce grosso modo là m'aura accompagné les cinémas C'est vrai. toute l'année. La signature du capitaine. C'est voilà, le film se lance là-dessus et après il y a une scène
de bagarre dans un commissariat qui est cool de ouf. Qui est génial, et Elle je est pense cool. une des meilleures scènes de bagarre, alors j'ai pas vu tous les films français, mais une des meilleures scènes de bagarre de films français qu'on peut voir. Je Réaliste. Très Oui, réaliste. réaliste, ouais. Elle est très très réaliste. Mais mis à part ça, ce film qui... Alors c'est le premier film. Alors vous remarquerez qu'à la BDR TV, ces pense. dernières Et oui, et ça semaines, c'est fou quand même. Hein. on a... C'est tout le temps des premiers films Ça, d'acteurs, et on peut- de réalisateurs français. On peut dire que ça c'est la découverte de Raven pour le Captain aussi, du coup. Oui, je pense. Parce oui. que c'est celui-là que tu m'as soumis. Il y a des problèmes de rythme et il y a le ton. Franchement, la mise en scène à la française. En fait, il a du mal avec le cinéma Ouais, français, en le fait, cinéma avec fran- le jeu français. À la fin du film, je lui ai dit, des fois j'avais l'impression de regarder Julie Lescaut. Ah bon, non, c'est faux. C'est pas vrai, c'est pas comme Julie Lescaut, il abuse. Julie Lescaut. C'est parce qu'il a pas l'habitude de regarder des films français, donc c'est sûr que passer des films hollywoodiens ou anglais à une mise en scène de film et un jeu de film français, c'est pas la même chose. Ah mais bon, tu vois, c'est ce que je me disais, c'est que il y a des fois je lui ai joué des... tu sais, j'ai pas de manteau, Ouais. c'est dommage, genre comme ça quand il parle. Avec le jeu de regard. Enfin, Il pour moi, abuse. il y a Enfin, un, pour moi, il y a il un abuse. jeu typiquement qu'on retrouve dans le cinéma Oui, français c'est qui vrai est ça. héritage du théâtre. J'y arrive pas. Alors, pour le coup, sur ce film-là, j'y arrive pas. Il y a d'autres films, hein, Martyr et tout, j'y arrive. Il y a des courses-poursuites avec des Peugeot, et là, il fait une référence directe à Matrix, et il y a des références... Matrix. À Taxi. Taxi plutôt. Hors sujet total. Oui, bah À Taxi. Et non, c'est l'autre concurrent. Non, c'est une À un moment, donc il y a deux C'est voitures. Renault, Il y a une ouais. voiture star Et il y a dans le film, Clio et c'est une aussi. Renault 21. Et la Clio, c'est une Renault. Et d'ailleurs, les voitures de policiers sont des voitures Renault. Enfin, celles qui font la course-poursuite à un Je moment me donné. souviens plus. Moi, mais j'ai je vu, pense, j'ai ouais, reconnu mais le en vieux tout cas, modèle il y a une vieille Renault. Ouais. Voilà, donc c'est l'autre. C'est l'autre concurrent finalement de Peugeot. Mais voilà, et bien sûr, vous vous doutez bien que la marque française, n'est-ce pas, est représentée dans ce film, Bah, n'est-ce c'est un pas. film français. Vous n'allez pas mettre une marque espagnole ou une marque qui viendrait du Golfe, parce que c'est les pays du Golfe, ouais, vous cassez chez eux, on a mis une marque française. Donc non, c'est des marques françaises. Ça, c'est anecdotique, bien que quand vous regardez le film, voilà, on comprend le sujet. Alban Lenoir a fait les cascades lui-même. Oui, enfin, comme il dit, les cascades qu'on lui a laissé faire. Donc, ouais, il n'y a pratiquement pas d'effets spéciaux dans Non, le c'est film. beaucoup de cascades. Le réalisateur a dit que c'était pratiquement tout fait en réel. Les cascades avec les voitures, les crashs et tout ça. Le truc où à un moment il y a une voiture en feu, pareil, c'est réel. Il y a quelques trucages, mais sinon tout est réel pratiquement dans le film. Oui, c'est un film Netflix et en fait c'est un scénario qui a beaucoup circulé dans le cinéma français, dans les productions de cinéma français, et n'a pas été accepté en fait, donc c'est Netflix France qui l'a récupéré. Et il y a eu pas mal de... Alban Lenoir le dit dans... Vous pouvez d'ailleurs le retrouver sur Netflix France, je crois, ou sur la chaîne YouTube du réalisateur, des making-of, il y en a un ou deux, je crois déjà, il y en a qui vont arriver par la suite, et il y a une interview d'Alban Lenoir qui disait que les assurances faisaient chier par rapport au fait qu'ils le laissent ou pas faire les cascades et tout ça. Ah bah, de toute façon, il y a tellement d'enjeux sur un film. normal. Mais toi, qu'est-ce que t'es... Ah bah attends. Mais dis donc, Geoffrey, mais dis donc, Raven, qu'est-ce que t'as aimé dans le film? Ah bah moi j'ai une très très bonne surprise. Alors comme je rebondis, il a dit qu'il y avait un problème de rythme, mais oui, il y a un problème de rythme et c'est dommage. Le film fait ça, c'est des montagnes russes vraiment. Là quand il y a des scènes d'action, les scènes d'action sont vraiment très bien maîtrisées. Et bah, comme il a dit, la scène de combat dans le commissariat, ça me rappelle vraiment les films hongkongais où ils se tapaient dessus et j'ai été étonné, je me même dit putain je suis surpris quoi. C'est vrai, c'est vrai. Je suis surpris de voir ça dans un film C'est français. toujours un plaisir excellent. de voir des policiers se battre entre eux, moi j'aime Aussi, beaucoup. oui. Hein. Et impressionnant. Et il y a Après- des étranglements. Oui, c'est vrai, il y a des étranglements. Bande de monstres. Les courses-poursuites sont vraiment pas mal, ils sont plutôt bien filmés, il y a des plans de caméra qui sont incroyables. Et la photographie est très très belle. Après, ce qui manque, c'est le problème de rythme. Est-ce que c'est parce que c'est un premier film? Je sais pas. Ou est-ce que parce qu'il avait trop de liberté parce que c'était Netflix? Parce que ça arrive ça souvent, vu que c'est Netflix et Netflix laisse beaucoup de liberté à ses réalisateurs. Est-ce que c'est ça? Je sais pas, parce que comme je l'ai dit sur son court-métrage, il n'y avait pas vraiment ce problème de rythme, mais après là on est sur un long métrage. Mais sinon moi je ne trouve pas énormément de défauts à part Bah, je suis cette pas longueur, d'accord. quoi. Moi, je trouve que justement les défauts, tu sais, c'est pas qu'il évite le film, c'est-à-dire qu'il a,
les thématiques, bah tu vois, est-ce qu'il sait pas, le gars, vu que c'est son premier film, il s'est pas dit qu'il allait traiter de moins de sujets et qu'il allait faire moins de... Parce que finalement, dans le film, quand tu regardes les thématiques, il n'y en a pas tant que ça, quasiment. Non, il n'y en a pas beaucoup, mais je pense qu'il a voulu vraiment faire c'est dommage, parce que du coup, d'action français. T'as pas de profondeur dans ton film. Bah, tu peux faire un film d'action avec... la profondeur, elle est sur le côté sentimental. Big Hit. Oui. Et pourtant, c'est un film d'action qui va pas chercher bien loin. Oui, mais il y a des thématiques, il y a une mise en abîme. Alors, il y en a une à un moment donné dans... Ah bah, il y a une grosse, ouais. Il y en a une grosse dans celui-là. Il y en a une grosse. Il y a une grosse mise en abîme. Non, oui, c'est vrai qu'il y en a une qui est assez sympa, d'ailleurs. Ouais, que j'ai revu d'ailleurs, vu que j'ai revu la fin du film tout à l'heure. Et non, puis en fait, je pense que le problème de rythme, il vient de là, c'est-à-dire que je pense qu'il a voulu aller à l'essentiel, je pense. Après, Guillaume Perret, si tu nous regardes et que tu regardes la BDR TV et que tu veux défendre ton film, n'oublie pas que tu peux venir dans notre réalité et en discuter avec nous. Il n'y a aucun problème, Guillaume. Hein. On est ouvert, on peut discuter avec toi. Et je pense qu'il n'a pas voulu de traiter de trop de choses, de peur de s'y perdre, mais du coup, en fait, c'est en ça que il y a un problème de rythme. C'est que finalement, quand les personnages sont pas dans l'action pour faire évoluer l'histoire et que chacun évolue de son côté avec des dialogues, bah il y a un fil rouge. Et ben tout tourne autour de ce fil rouge, mais ça manque de dynamisme parce qu'il n'y a pas de profondeur avec tel ou tel aspect, telle ou telle liaison. À un moment donné, si, il y a une histoire d'amour, mais elle est presque anecdotique en fait. Oui. Elle sert le propos du film, mais dans le fond. Mais ouais, c'est ça, il a pas voulu s'encombrer de détails par rapport à la profondeur de son film et se concentrer sur le film d'action. C'est quand même un film français. Oui. Le gars, il est en tôle. Le flic vient pour le recruter, au début il veut pas, il se motive quand il voit la photo d'une meuf. Après vu que le film dure quand même dure que 1h30, il prend des raccourcis et ça c'en est un, tu m'as pas dérangé à vrai dire, mais d'accord. Mais dis-moi Jamie, pourquoi balle perdue? Ça faut que tu regardes le film, on va pas te raconter. Non mais du coup il y a une histoire. Ils le disent dans le synopsis, mais j'ai envie de pas le dire en fait. Non, on le dit pas, parce que moi je savais pas de quoi parlait le film avant de le voir. On mangeait même hier ensemble dans notre réalité et la bande-annonce est passée à la télé. Et j'ai refusé de tourner la tête pour voir de quoi ça parlait. Et non, j'ai bien aimé sa relation avec entre Lino et son frère, on va dire, son frère adoptif, on va dire. J'ai bien aimé et j'aurais aimé que ça aille un peu plus loin dans cette histoire-là. C'est dommage que ça dure pas plus longtemps. Ouais, parce que c'est pareil, ça dure pas longtemps et ça, encore une fois, c'est pour servir le propos du film. C'est ça. Alors après, c'est pas un problème que ça serve le propos du film, mais tout ne tourne qu'autour de ça. Et que quand tu vois que le personnage il est ému, pour un événement dans le film qui se passe qui est assez dramatique entre guillemets. Qui est plutôt pas mal amené d'ailleurs. Hein. Bah oui, mais quand le mec il est ému, je trouve pas ça crédible. En fait, parce que tu comprends pas pourquoi il est si ému que ça, parce que finalement t'as pas le temps de comprendre. Oui, parce que t'as une grosse ellipse. Et puis tu ne ressens après, pas plus quand tu le vois. Si tu veux une relation frère-frère qui va plus loin, regarde Bienvenue chez les Ch'tis. Arrête, je vais encore me faire gronder par Homegam parce que je confonds le Nord-Pas-de-Calais et... je sais plus. Enfin, le Nord et le Pas-de-Calais. Voilà, que je confonds le Nord et le Pas-de-Calais. Alors, Bienvenue chez les Ch'tis, je l'ai vu et j'ai pas aimé. Hein. Donc ouais, moi, Balle perdue, c'est un film que j'ai beaucoup apprécié. Une bonne surprise française, enfin de film d'action français. Et puis, j'aimerais bien qu'il y ait plus de films d'action français comme ça. Il y en a très très peu qui sortent au cinéma en France. Et il faut que Netflix soit là parce que Netflix, je crois que c'est un peu comme Canal+, enfin en tout cas c'est ce qu'ils ont instauré je crois pour Netflix, c'est qu'ils sont obligés d'avoir un quota de production de films français en fait pour, c'est bien. Pour la France. Et c'est bien, et ça, ce film-là en fait partie et je trouve que c'est une très bonne surprise. Netflix, si tu nous regardes, sache que nous on a postulé chez Sony pour réaliser Uncharted, ils n'ont pas validé. Vrai. Donc si jamais tu veux qu'on réalise quelque chose... Uncharted sur Netflix. Ça aurait été lourd. On peut faire un autre... la concurrence à Uncharted. Et on va passer aux notes. Oui. Quelle note tu lui mets? Alors moi c'était 4. C'est ça. Non. C'était pas 4. Ah peut-être. On a hâte de voir ce qu'il va produire. Enfin en tout cas moi j'ai hâte de voir ce qu'il va produire par la suite. Parce que ça c'est un très très bon essai. Là je suis pas un menteur hein. Donc 3,5 c'était ça. J'hésitais au début quand je lui ai dit. Mais voilà, il prend la note de 3 et 3,5, c'est des notes honorables. Allez le voir. Bon. Si vous aimez Julie Lescaut, voilà, foncez. Vous allez avoir. Arrête de dire ça. Et si vous aimez le commissaire Moulin, regardez. N'écoutez pas. Balle perdue. N'écoutez pas. Si vous aimez les films d'action, allez le voir. Et si vous aimez, le jeu de Ramsey est cool, les personnages sont cool. Alban Lenoir n'est pas noir. Alban Lenoir, c'est un très bon acteur français. Il est pas mal, mais je le trouve, et je trouve qu'il ressemble à Rom Gamb. Mais si,
En fait, Alban Lenoir, c'est un rom-gam badass. Mais complètement, gros. Je te l'ai dit hier. Et quand j'ai revu le film aujourd'hui, j'ai dit, mais c'est rom-gam. Si rom-gam tournait mal dans la vie, eh ben, serait Alban Lenoir. Donc, rom-gam, si tu regardes ce débris film en rediff, sache que t'as un petit air d'Alban Lenoir. Bon voilà, vous pouvez vous jeter dessus sur Netflix, il n'y a pas de souci, c'est un peu violent, vous mettez pas vos enfants avec vous. Oui, c'est vrai que c'est un peu violent. Et si vous voulez vous perdre à vous le regarder, ce sera pas une perte de temps. Et si vous aimez le cinéma français, vous serez forcément content. Et puis si vous êtes fan de Ramsey ou si vous êtes BDR fan de Eurocop, la BDR approuve ce film. Boum! T'as camarade, ouais, camarade. Camarade! Gazorovier, camarade. Eh ben, le communisme, l'URSS, en fait, qu'est-ce qu'il se serait passé si Kal-El, autrement Clark Kent, autrement Superman, le gars qui porte son slip par-dessus ses collants, au lieu d'échouer aux États-Unis, aurait échoué en URSS durant la période du règne de Staline. Quel super-héros aurait-il pu devenir? Alors c'est Raven qui vous en parlera le mieux, puisque c'est tiré d'un comics. Ouais, je vais vous parler déjà, hop, du petit casting. Donc c'est réalisé par Sam Liu. Alors Sam Liu, je ne le connaissais pas, mais je le connaissais un petit peu en fait, parce que Sam Liu, c'était un scénariste plutôt de comics chez Image Comics, la boîte de Monsieur Todd McFarlane. Ensuite, il s'est redirigé dans l'animation et il a bossé sur pas mal de films qui sont déjà sortis, notamment Batman Year One ou Superman Batman Apocalypse. Il a travaillé dessus en tant que concepteur de personnages, mais il a fait les films, alors je vais revenir parce qu'il a travaillé sur des séries que je vais revenir après, mais il a fait les films La Ligue des Justiciers, Dieu et Monstres, et le Batman Killing Joke qui est sorti un petit peu, il n'y a pas si longtemps que ça, il y a pas longtemps pour Warner Animation. Ensuite, j'avais envie de parler quand même parce qu'il n'a pas débuté par ça comme animation, il a débuté sur 2 séries animées qui s'appellent Starship Troopers et Godzilla. Il y a eu une série animée. Godzilla, celui qu'on a connu? Oui. Mais il a travaillé enfin, il a même réalisé pas mal d'épisodes de Starship Troopers, la série animée qu'on a moins vu en France. J'ai jamais vu cette série. J'en ai aperçu, mais elle était très violente. Et la série Godzilla, qui était la suite du film américain. Et aussi, il a bossé sur une série de Batman qui est celle-là. T'es pas sérieux? Eh oui. Mais non, il a bossé. Qui est pour moi la meilleure série de Batman qui n'ait jamais existé. Toute série de Batman. Il a réalisé certains personnages et surtout, fait, son métier surtout, c'est de concepteur de personnages. Et il a créé les personnages de la série Batman, The Batman. Et il faut savoir que juste avant, il avait bossé pour PlayStation pour créer des personnages, mais je ne sais pas lesquels parce que j'ai pas eu les détails. C'est génial. Donc voilà, donc c'est un mec, monsieur Sam Liu, qui est vraiment très intéressant, à vrai dire. Hein. Purée, moi je suis kécho. Je suis kécho. C'est lui qui... Attends, j'augmente la note. Donc voilà. Donc c'est un scénario de J.M.D. Mathéis, en fait, qui a retravaillé le scénario du film, qui est adapté d'une bande dessinée écrite par Mark Millar et Dave Johnson, en fait. Mark Millar, à qui on doit? Mark Millar, à qui l'on doit Kick-Ass. Et attends. Oui, l'event Civil War, mais je voulais dire plus. À qui t'as serré la main? Kingsman, oui, à qui j'ai serré la main dans votre réalité. Il le connaît dans votre réalité et il était présent. Il avait pas de barbe. C'est vrai. Il était plus petit que tes enfants, Dova. Ouais. Non, j'abuse. Mais il lui a serré la main. Il avait serré la main. Civil War dans la main gauche, Mark Millar dans la main droite. C'est un très très grand scénariste anglais. Qui a, on va dire, des concepts surtout. C'est surtout basé sur des concepts. Et puis bah là, vous le voyez très bien, et si Superman était atterri en URSS. C'est un scénario concept. Oui. T'as raison. C'est un scénario concept comme il en fait beaucoup, comme pour Kick-Ass. Et il faut savoir que Mark Millar n'avait pas en fait les droits pour travailler sur pas mal de choses. Et en fait, Kick-Ass, c'est un super-héros qui n'a pas de pouvoir, un peu comme Batman ou d'autres. Et vu qu'il n'avait pas en fait la notoriété pour travailler sur les autres super-héros, il a créé ses propres super-héros. Il a créé son label qui s'appelle Millar World, qui a été racheté par Netflix et qui maintenant
Netflix publie les comics de Mark Millar. Et il faut savoir qu'il y a une particularité qui a un petit peu changé, on va dire, le monde des comics, c'est que dans sa société Mark Millar, Millarworld, pardon, les revenus et les droits d'auteur allaient aux scénaristes et aux dessinateurs, ce qui, dans DC Comics et Marvel Comics, ne se passe pas. Les scénaristes et les dessinateurs qui font des comics, notamment Marvel et DC, dont Alan Moore avec Watchmen, avec V pour Vendetta, avec Constantine et Swamp Thing, n'a pas les droits, ou même avec les Batman qui ont été adaptés, genre Batman Superman, qui ont été adaptés au cinéma, et ben il ne touche aucun droit parce que ses œuvres ne sont pas à lui. Et Mark Millar, dans Millarworld, il a changé ça. Il a dit que quand il travaillait avec un dessinateur, le dessinateur, quand il y en a un ou deux, ça dépend, mais quand il y en a un, c'est 50-50. 50 va au scénariste, 50 va au dessinateur. Donc quand, en fait, ces comics sont adaptés en film, le dessinateur et le scénariste touchent de l'argent. Et Netflix a racheté ça et a déjà des projets d'adaptation de comics. D'ailleurs, Kingsman et Kick-Ass, vous l'avez sûrement peut-être déjà vu en film, et ben c'était cette méthode-là en fait. Donc je vais parler des acteurs principaux, donc ça c'est les acteurs en VO, nous on l'a vu en VF parce que la VF est plutôt pas mal. Les acteurs en VO sont Jason Isaac, Amy Acker, Dedrich Bader, Vanessa Marshall et Phil Morris. Qui est aussi célèbre pour vendre j'en étais sûr. Des choses qui ne devraient pas être consommées par les gens, et c'est pas bien. Phil, continue à faire du film d'animation. Quoique. C'est ça. Alors il y a des trucs comme ça qui marchent bien, c'est-à-dire que ces histoires d'images de propagande, la faucille, le marteau, la guerre froide entre les États-Unis, le bloc soviétique et les États-Unis, là c'est Lex Luthor dans sa jeunesse, et bien sûr les États-Unis sont représentés entre guillemets par Lex Luthor qui est... Bah oui, parce que vu que Superman n'a pas atterri aux États-Unis, oui, voilà. Lex Luthor est devenu quelqu'un d'autre. Voilà, il est devenu quelqu'un d'autre et il évolue différemment. Alors... Noir et blanc, non, c'est les images de propagande. Non, c'est les images de propagande. Le film d'animation, il est intéressant, mais je vais être sévère avec lui, je vais être sévère avec DC, parce que même s'il y a des trucs qui sont vraiment cool, notamment Batman. Batman est génial. Dans ce film d'animation, Batman est exceptionnel. Déjà en plus, quand vous le voyez la première fois, vous êtes tout de suite kécho. Moi j'étais choqué. La manière dont il a introduit, oui, c'est vrai qu'il est bien introduit. Il est très très bien introduit. C'est vrai qu'on s'y attend pas, mais c'est logique. Ben oui, c'est logique. Mais alors, Batman est un gilet jaune. Bien sûr qu'un gilet jaune. Batman est insupportable, il est extraordinaire. C'est un des meilleurs personnages du film. Moi, je trouve qu'il est vraiment génial. Donc là, je commence vraiment par les bons points. Batman est génial. Si vous aimez le DC Comics World Universe, vous allez trouver plein de petites références, même si vous n'êtes pas un gros connaisseur. Moi, je suis pas un gros connaisseur, j'ai pu saisir un peu par-ci par-là 2-3 références qui sont liées au DC Universe. Les thématiques, notamment sur les jeux de pouvoir et la volonté de pouvoir tirer un peuple vers le haut, puisque vu que Lex Luthor représente les États-Unis et Superman représente le bloc soviétique, bah finalement il y a des questions politiques. C'est là où DC sont forts pour faire des films d'animation, c'est que finalement quand ils les traitent en 1h30, pareil, le même temps que tous leurs films d'animation, ils font des choses bien. Par contre, il y a un truc sur lequel moi je peux plus passer l'animation. C'est vrai. Moi, je suis triste de voir que c'est aussi... Par contre, à cause de ça, je vais le tuer, le film. Ils sont pas tous comme celui-là. Je trouve qu'il y a une baisse de qualité, alors que derrière, tu as un réalisateur qui a fait des trucs à côté qui sont plutôt intéressants. Tu as une baisse de qualité d'animation dans celui-là, alors que des films qui sont sortis avant celui-là étaient beaucoup mieux niveau qualité. Et ça m'étonne un petit peu. Je me suis dit... il est inégal. Il y a des moments d'animation dans le film qui sont vraiment très jolis, mais il y a des moments où tu dis, mais non, tu fais plus ça en 2020. Mais c'est surtout la Warner qui ont fait des films d'animation tels que les Animaniacs, qui ont dans les années 80, fin 90, début 2000, c'est genre du vieux dessin animé, c'est genre c'est le Batman des années 90 quoi, on a la Ligue des Justiciers sur F3X, le show des héros, avec on va dire une animation quand même un peu améliorée, mais ça reste dans la même veine. Voilà, ça reste dans la même veine, et c'est quand même triste de voir que l'affiche est terrible. L'affiche est terrible. Oui, l'affiche est géniale. Il y a des trucs, je trouve ça charmant. Moi. Non, c'est bien, mais c'est pas que c'est moche, mais faut savoir que Warner, comme vous l'avez vu, on en a déjà débriefé des films de Warner. Je crois qu'on en a fait 3
je crois, C'est plus. 3 ou 4, enfin c'est peut-être le quatrième, mais en une année, je pense qu'ils doivent en sortir peut-être 5 des films d'animation. Alors c'est peut-être un peu beaucoup 5, mais Mortal ça Kombat, c'est eux. Oui, Mortal Kombat, Et c'est... Mortal Kombat, c'est pas pareil. Et Mortal Kombat, c'est une autre animation. Voilà. Mais je crois que derrière, il y a un autre studio Bah quand ouais, même qui mais- les aide, vu que c'est pas une licence Warner, totalement Warner. Mais ils sortent au moins de 3 à 4 films d'animation par an, en fait. Et c'est le même style de dessin animé, mais il y en a qui sont beaucoup mieux animés que ça. Et je pense que celui-là empathie du fait que... Bird of Prey, c'est Bird of Prey. De quoi Bird la of... Warner. Bah bien sûr, tout ce qui est DC, Et bah, c'est le Warner. film d'animation qui est au début de Bird of Prey, il est pas terrible. Ah bah oui, il a l'introduction de Bird of Prey est géniale, oui. Je comprends pas. Je comprends pas. J'avais vu qu'il y avait pas mal d'attentes sur ce film-là, et puis à cause du confinement, a été repoussé. La sortie a été repoussée. Il devait sortir en début mars, je crois, et il est sorti il y a peut-être une semaine et demie, même pas une semaine. Et c'était un film attendu, et quand on voit l'animation, bah, elle est un petit peu bâclée malheureusement. Bah ouais, non, c'est. Ça reste joli, hein, Mais mais, ouais, mais- comme il dit, C'est rigide. c'est la série des années 90. Or, on est en 2020. Et puis même dans la série des années 90, je te dis, j'ai revu des extraits, même là, The Batman. Et c'était Oui. génial. Qu'est-ce que vous faites, Non, les mecs? mais même des films qu'on a vus avant, le Constantine qu'on a vu avant, ou alors Ça le allait. Batman Ninja qu'on a vu avant, c'était des... Bon, Batman Alors, Ninja... il était bien animé, mais c'était avait- pas mon délire. Batman Ninja avait une aide d'un studio japonais aussi. Voilà. Et c'était une animation beaucoup plus fluide et beaucoup plus belle en fait. Alors, belle, mais moi, c'était pas mon délire. C'est-à-dire, je m'y retrouvais pas, mais on peut pas la critiquer parce que la qualité est là. Là, c'est triste de voir que Warner. Bah là, c'est inégal c'est- quoi. Bah, ça. Donc, C'est dommage. Il Parce y a- que la BD a cartonné. Ouais, la BD a cartonné et c'est pour ça qu'ils en font Un film d'animation. Hein. Par contre, il est violent. Alors, attention. Alors oui, bah, Mais ça on l'a déjà pas dit pour les avec enfants. Constantine. Hein. Ouais. Les films d'animation Warner Bros. d'ici sont assez violents. Et C'est violent. plus les séries Non. de l'année 90. Tant hein. mieux. Le film dure 1h30. Tu sens aussi que le film, eh ben, il enchaîne les événements pour te mettre toute l'histoire en 1h30. Ouais, C'est-à-dire qu'il il y a beaucoup pas de choses mal qui se passent. d'ellipses. Ouais. Il y a pas mal de trucs, ça passe on passe de DC ou d'ailleurs. Ok. D'ici ou d'ailleurs. C'est triste que l'animation et le fait qu'on condense un maximum l'histoire, bah ça fout pas le film par terre, mais Mais ça empathie parce que j'avais déjà vu des films d'animation de Warner où bah justement comme tu dis c'est un format d'1h15, 1h30, pas plus. Et bah le comics il en raconte beaucoup plus en fait. Donc ils peuvent pas tout mettre dans ce Et film-là. tout l'intérêt Et là ça se ressent. de mettre de l'oseille dans l'animation, et moi c'est un cri du cœur. Warner, mettez ça au cinéma, faites un beau film d'animation, mettez-le C'est sur vrai. des plateformes VOD, mais enfin Alors, faites-nous quelque chose de correct quoi. Je crois que c'est pas encore arrivé en France, mais DC a une plateforme de VOD aux États-Unis et je pense que les films doivent être dessus. Alors, tant mieux. J'espère que ça marchera Et pour eux, bien qu'en ce moment, d'ici, je regarde le commis des comics. Suivez le commis des Ah oui, comics. non, mais DC. D'ici traverse une sale Oui, période. bah, ça fait un petit moment qu'ils traversent une sale Ouais, mais période d'ailleurs. c'est hein, triste. C'est triste pour eux et c'est dommage parce qu'il y a de belles initiatives. Alors, j'ai pas envie de le descendre vénère. Je vais même j'ai envie de revoir ma note à la hausse. J'ai Bah, tu j'ai- peux, j'ai tu un peux, peu tu de l'as pas peine. donné encore, Ouais, mais j'ai mal au cœur de lui en mettre un coup de genou dans la carotide. Mais vas-y. Bah, après, je pense que Warner J'augmente la se repose un petit peu sur leur Beaucoup laurier, hein. Et ils sont dans ce carcan de machines en fait à sortir des films d'animation comme ça, parce que ça fonctionne. Mais le seul film d'animation à ma souvenance, À ma souvenance. j'aime bien ce mot. T'as fait un néologisme de fou. T'as fait un néologisme de fou. Et enfin que je me souvienne, je crois que le seul même film d'animation Warner qui est sorti au cinéma, c'est Batman et le masque et le fantôme masqué. Il est sorti au cinéma. Oui, d'ailleurs c'est le premier film d'animation qu'ils ont fait, donc il a beaucoup de budget, beaucoup plus de budget que tous ceux qui sortent là, et il est sorti au cinéma. Faut qu'il se fasse racheter par Marvel. Les Avengers auraient bien besoin de Superman. Non, pas du tout. J'ai pas envie que Marvel rachète DC pour plusieurs raisons, parce que c'est pas la même patte. Alors Marvel ne rachètera jamais DC, Jamais. ça a été parce que Tant mieux. DC a subi beaucoup de crises pire que celle qui est subie là, et cette question du fait que Marvel pourrait racheter DC a été posée. Bon, je dis pas que ça pourrait jamais se faire, mais à mon avis c'est très peu probable que ça se produise. Ce qui peut être produit,
comme le Captain l'a déjà dit une fois, c'est que Disney rachète Warner. Tant mieux. Ça, ce serait une bonne Bah, chose. je pense que ça. Après, il y en a plein qui crachent sur Disney, donc il y a des Bah, faut se raisons. calmer. Il y a des raisons de cracher sur Disney, mais il faut savoir que je pense que si Disney est derrière Warner, Tant mieux. le problème, ça serait qu'on perdrait. Comme pour la Fox, il y a pas mal de films de la Fox, on ne sait pas ce qu'ils vont devenir parce que Disney ne veut pas en fait les rééditer et ne veut pas les mettre sur sa plateforme. Donc il y a pas mal de films de la Fox qui vont disparaître en fait. C'est pas grave. Et, bah si quand même. C'est le futur, on Non, s'en il y a- fout. Accepte Non, accepte le j'accepterai progrès. Et Warner, je pense que ça risque de faire la même chose, mais Disney pourrait donner un coup de pouce à Warner pour justement produire ce genre de choses. Mais Bah oui, bah On Warner connaît pas l'avenir. arrête de faire la momie avec Tom Cruise. C'est Arrête vrai. de faire ils font n'importe mais quoi. non, la momie avec Tom Cruise c'était Universal. Le seul truc qui les sort un peu de Universal. c'était pas Warner. Bah non, Ah, c'était c'est Universal, t'as raison. Monster. Excuse-moi. Le Dark Le Universe. Dark Universe. Dark Le Monster seul truc raté, qui ouais. sauve un peu Warner, c'est la saga Harry Potter. Voilà. Et heureusement, Faut savoir qu'à chaque fois qu'ils sortent en fait un film d'animation, ils mettent la bande-annonce du prochain qui va arriver. Et le prochain qui va arriver, ça va être un nouveau film, de Justice League Dark avec l'équipe de John Constantine. réinventez-vous, refaites des séries animées comme les Animaniacs, ressortez des choses, créez de nouveau des choses intéressantes, arrêtez de marcher sur la saga Harry Potter, essayez de vous réinventer parce que ça serait quand même dommage que Disney n'ait pas de concurrence parce que s'ils ont un concurrent sérieux en phase 2, c'est fort probable Ouais. qu'ils proposent autre chose. Parce que D'ailleurs, là, il n'y a personne qui concurrence Disney sur le milieu de l'entertainment, les grosses machines. Voilà. À part Universal et Warner, mais très sincèrement, les 3/4 du temps, on critique pas forcément les films de Disney correctement en disant qu'ils font que du bon boulot, mais Universal et Warner sont pas en mesure de fournir quelque chose d'aussi... Ah si, je mens, The Joker, Et comment je voulais qui dire, était oui. bon. Genre justement ça c'est à leur reprocher parce que cette technique là a fait que à une certaine année ils ont perdu justement, tu parlais des Animaniacs, bah, ils ont perdu Steven Spielberg Spielberg. à cause de ça. Dommage, parce que Steven Spielberg avec Freakazoid, Toon Sylvania, les Animaniacs, ça a été l'âge d'or de l'animation de Warner. C'était le moment où Warner, série animée, Dova, ça vous parle. Les spectateurs qui nous regardent là, 4, 5, 15, 2, je m'en fiche. Allez gratter savoir ce que Warner faisait dans les fins des années 90, début des années 2000, les Animaniacs, Toon Sylvania, Freakazoid, ils avaient un cheptel de propositions produits par Steven Spielberg, c'était Mais je génial. pense même que c'est ça qui a lancé le fait qu'on ait ces films d'animation là, c'est un peu grâce à ça. Moi. Voilà. Et donc j'ai une âme Enfin, d'enfant, bon. c'est important par chez moi, bah c'est aussi important par chez moi et c'est pour ça que Oui, au lieu de bien 2,5, sûr. je vais mettre 3 à Superman The Red Son. Voilà, je lui mets 3. Moi, je reste sur la note de 3 Voilà, que je voulais lui 3. mettre. On va regarder parce qu'il y a quand même des belles choses et puisque Après, Mark c'est Millar, c'est pas- un gars bien. Voilà, c'est pas totalement nul. Et si vous n'avez pas lu le comics comme moi, je ne l'ai pas lu. D'ailleurs, je l'ai commandé. Et il faut savoir que DC fait une. Alors, je fais de la pub à DC quand même, parce qu'on les a quand même pas mal taillés. Ils font quand même un petit effort là. Cet été, ils balancent des comics Gratuits one shot. Non. Calme-toi, one shot alors je sais plus comment ça s'appelle, mais pas en cartonné dur, pas en hard corner, mais en souple en fait, à 4,90€. Et c'est des très très bonnes histoires, et notamment il y a Red Son en comics. Oh. Dead Leaves. Dead Leaves. Ouais. Dead Leaves, voilà, qui est. Je vais laisser Raven nous parler du Vous casting pouvez du rappeler film. la dispo. Alors, oui, non, le premier film est dispo sur Netflix, mais le film Red Son est dispo en DVD Blu-ray. Voilà, dispo en DVD Blu-ray et sur la plateforme DC aux États-Unis. Oui, voilà, c'est d'ici aux États-Unis qui n'est pas encore arrivé en France. Donc, Dead Leaves, boum. Alors, c'est réalisé par Hiroyuki Imaishi. Alors, Hiroyuki Imaishi, c'est quelqu'un de très productif. On va parler vite fait de quelques trucs qu'il a. Darkstalker, les OAV. Il a été animateur sur la série Shaman King. Il a travaillé sur Hellsing, travaillé sur la première série de Full Metal Alchemist, et sur les 2 films qui sont sortis, Gurren Lagann, c'est lui qui les a faits. Il a créé et réalisé la série Kill la Kill, qui a eu un succès phénoménal, et dernièrement, il a créé le film Promare. Qu'on a vu au cinéma l'année dernière. Oui. Et alors c'est un bonhomme qui a une animation particulière, mais qui est très productif et très bon, et qui est monté en puissance. Produit par le studio
Production IG. IG, oui, c'est vrai que comme ça c'est mieux. Alors, il y avait des séries que je voulais relever. Le Ghost in the Shell Stand Alone Complex, c'était eux. Blood Plus, voilà. Triple X Holic. Et aussi l'Attaque des Titans, saison 1 et saison 2, je crois. Je crois pas qu'ils aient fait la saison 3, je suis pas sûr. Ils ont produit Fooly Cooly parce qu'il faut savoir que le réalisateur a fait Fooly Cooly. Si vous n'avez jamais vu Fooly Cooly, allez voir Fooly Cooly, c'est complètement dingue. Dova adore Kill la Kill, il m'en avait parlé quand je l'avais vu à la PGR. Alors du coup, Dead Leaves, alors je vais même pas raconter d'histoire parce qu'il y en a une sans en avoir une, c'est assez étrange. C'est simple, c'est deux personnes qui se réveillent, dont un qui a une tête de télé et une jeune femme. Et ils n'ont plus de mémoire. Et, et à partir de là, l'histoire commence. Et comment vous dire que pendant 52 minutes... 55, ça ne s'arrête jamais. Mais vraiment jamais. Ce truc est un défouloir. L'animation est terrible. Là, vous le voyez. C'est spécial, mais c'est incroyable. Et même là, en vous montrant des images, on vous spoilera rien. Le truc est disponible du coup alors, c'est disponible sur VOD. Outbuster en VOD. Alors, allez checker Outbuster parce que c'est une plateforme qui est vraiment très très intéressante. Il y a pas mal de films indés, dont celui-là. Mais si vous ne voulez pas payer, il est disponible sur Dailymotion. Alors, en qualité, pas tip top, mais il est disponible. Mais je vous conseillerais d'aller sur Outbuster quand même. Ouais, on encourage ce genre d'initiative. C'est génial. C'est n'importe quoi. Ça part dans tous les sens. Ça part dans tous les sens. Et quand je vous dis que c'est un défouloir et que pendant 52 minutes, ça ne s'arrête pas, ça ne s'arrête vraiment jamais. C'est-à-dire que ce film-là, il te garde, il t'emmène. C'est un ovni, on l'a dit hier. Oui. Un ovni. Il t'emmène dans des histoires. Je pense qu'on va même pas passer 10 minutes à vous en parler parce qu'on peut rien dire. Parce que moi, il n'y a rien qui m'a dérangé dans le film. Alors, je tiens à préciser que même si c'est un film d'animation, il y a des scènes violentes, il y a des connotations à caractère même, sexuel. Interdit en moins de 16 ans, à mon avis. Enfin, en tout cas, c'est ce que je lui mettrais. Et oui, sexuel et violence. Sexuel et violence. Pas vulgaire, étrangement. Si, il y a alors, il y a quelques gros mots, mais c'est pas non plus. Ça tourne pas autour de ça. Quoi. C'est vraiment la violence. C'est surtout de l'humour et des punchlines en bas de la ceinture. Hein. Voilà. Ça plairait à Dova d'ailleurs. Voilà. Donc, et puis. Il est comme, je sais pas comment t'expliquer. Ouais, c'est un ovni. Je pourrais même pas trop développer dessus. C'est un trip, hein, c'est un délire. C'est un délire. C'est un délire du début à la fin. Faut pas être épileptique quand on regarde le film. Ah oui, c'est vrai, oui, parce que ça part dans tous les sens. Faut pas être épileptique. Il y a beaucoup de couleurs, il y a beaucoup de flash et c'est incroyable. Faut pas être épileptique. Je me suis dit ça quand j'ai vu le film. J'ai dit oh là là, faut pas être épileptique. Il y a des couleurs, ça claque dans tous les sens. C'est une folie. C'est une vraie folie. C'est vraiment, c'est jouissif. Oui, c'est exactement, c'est ce que j'allais dire, c'est jouissif, vraiment, c'est un truc où vous prenez une claque pendant 55 minutes non-stop, quoi, et il vous prend, il vous secoue, et c'est un défouloir complètement. Les yeux grands ouverts pendant tout le temps que je regardais ce film, j'étais et à chaque fois, je me dis, mais ils vont se calmer, mais ils ne se calment jamais. Toujours plus loin. Si vous avez, peut-être 5 ou 6 minutes de répit cumulés dans le film, ouais, il y a peut-être 10 minutes, allez, on va être large 10 minutes. 10 minutes, je sais même pas, hein, mais oui. La scène là dans ma tête. Dans l'endroit, quand ils partent d'un endroit pour aller sur l'autre, et toute la scène où ils les installent, etc. Celle-là dure. La scène du vaisseau, voilà. la scène donc, allez, il doit y avoir 10 minutes de temps mort répartis sur tout le film. Tout le reste. Mais ouais, grave. Et le bestiaire est fou. Après, le film date de 2004. Hein. Ah oui, c'est si vieux que ça. Il est très vieux. Et l'animation, contrairement à Superman Red Son, n'a vraiment pas bronché. Elle est incroyable. Hein. J'étais sûr que c'était récent. Ah non, 2004, ouais. Creepy Crawlers, oui, un petit peu, ouais. Ah, Creepy Crawlers, mais ça c'est, je me rappelle. Ça. Attention, c'est à mettre un public averti. Ah oui, encore une fois, c'est pas pour les enfants. Là-dessus, c'est assez violent. Niveau violence, il y en a. Hein. Il y a même de la violence gratuite à certains moments, surtout au moment du repas. Les personnages parlent et derrière eux, il y a de la violence, mais gratuite de chez gratuite. Ah ouais, non. Il y a de la violence gratuite, et puis il est pas si bête que ça. Hein. Non, il est plutôt intelligent. Il y a des trucs, je sais pas d'où. Est-ce que c'est tiré d'une BD ?
Est-ce que c'est Alors tiré je d'un sais pas, livre j'ai pas vu, mais je ne crois pas. Alors si elle Est-ce que existe, je l'ai pas trouvée, mais peut-être. Mais en tout cas, j'ai pas trouvé de référence à ça. Mais Information on l'a qu'ils vu nous en donnent. sous-titré. Oui. Et- Alors en sous-titré, mais par contre, la version qu'on a vue, je n'ai pas trouvé de version japonaise, ça doit exister, mais c'était une version anglaise, doublée anglais. Ouais, j'ai vu que c'était en anglais. Donc ce film-là, c'est Mean Game, c'est un peu dans le même délire, et j'espère un jour le montrer au Captain. Non, ça ira. Parce que c'est un truc complètement Là, ce que je taré vois, en fait. ça me souffle pas des masses. Donc voilà, donc on n'a pas énormément parlé du film parce que, bah, à vrai dire, il n'y a pas grand chose à dire. Hein. Il est pratiquement parfait et c'est un shoot d'adrénaline pendant 55 minutes. Dans son hein. genre, il n'y a pas mieux. Et du coup, Je pense, ouais. on va lui attribuer la note de Bah, 5 pour moi. des deux côtés. Voilà. Des deux côtés, il prend un 5. C'est, On termine les débris films de cette saison avec, ouais, avec une note de 5 sur 5. Qui l'aurait cru? Qui aurait Qui pensé l'aurait que c'était cru possible? Voilà, donc Dead Leaves à aller voir. On rappelle donc Balle perdue de Guillaume Perret avec Alban Lenoir qui a pris la note de 3 et de 3,5. c'est ça. Red Son qui a pris la note de 3 des deux côtés avec Superman, Wonder Woman, Batman qui est un gilet jaune. Batman DC. qui a un gilet jaune. Warner, faites des efforts. Et Dead Leaves qui prend la note de 5 sur 5 des deux côtés aussi. Et c'est maintenant avec un peu d'émotion qu'on vous dit que c'est fini les débris films, mais les débris films seulement. Parce que pendant l'été, on va revenir Oui. avec un autre format où on critiquera des films. Bien sûr, ce sera pas régulier toutes les semaines, mais on fera des annonces sur notre Twitter, Non, ça notre sera pas toutes les Discord. semaines. Je notre tape sur peut-être toutes les 2 semaines, 3 semaines. 3 De semaines. toute façon, on vous informera via les réseaux sociaux. Et oui, parce qu'il faut nous suivre sur le Discord, sur le Twitter et sur l'Instagram de la BDR TV et suivre nos réseaux respectifs, @Dr Yacine Semilia, @Raven c'est très important. Et aussi, la Pass Game. Oui, La Pass Game qui aujourd'hui connaît un grand événement. un grand événement. Le sieur Romgamb, qui est rédacteur au sein de la Pass Game qui est partenaire avec la BDR, Romgamb qui est partenaire avec la BDR et qui est aussi notre ami, fête aujourd'hui son anniversaire. Et il a 47 ans. 47 belles années à casser des réalités. Romgamb, on te dit un très très joyeux anniversaire. On ne sait pas si tu nous vois, mais nous on te souhaite un joyeux anniversaire. On te l'a déjà souhaité sur le Discord, mais on profite pour le dire à tout le monde et le partager à notre réalité que Romgamb c'est son anniversaire aujourd'hui, un joyeux anniversaire. Et merci à Dova et tous ceux qui nous sont rejoints sur le stream pendant cette heure-là. Néanmoins, je vais vous rappeler une dernière information de l'importance la plus capitale. Ce week-end. Ce week-end. Qu'est-ce qui se passe, Raven, ce week-end? Qu'est-ce qui se passe ce week-end? Qu'est-ce qui se passe Hein ce week-end? Eh ben, c'est la dernière de la saison 1 de la saison. BDR TV. Tout à fait, on clôture la saison 1 de la BDR TV après presque un an. Pratiquement, Pratiquement un an de Pratiquement live, un an. de conventions, d'embrouilles, de rigolades. De rigolade, mais c'était surtout, génial. On a passé un an à casser des réalités. Pour la dernière de l'année, on va casser une dernière fois la réalité pour revenir plus fort après, on l'espère. On aura quelque chose à vous montrer. On a quelqu'un, si vous avez suivi les épisodes de la BDR, on a attrapé quelqu'un qu'on est toujours en train de séquestrer. D'ailleurs, on va couper ce live, on va y retourner. On va lui mettre encore 2-3 petites Non, pas trop de sévices corporels quand même. musiques spéciales. Hein, peut-être qu'on vous fera écouter les musiques qu'on lui a administrées. Une bonne playlist, ouais. Une bonne playlist de Derrière les fagots. La BDR a survécu au Covid-19. Hamdoullah, j'ai envie de te dire. Hamdoullah, la BDR a survécu en 2019. Mais c'est parce qu'on a un PDG du tonnerre et surtout parce qu'on a des viewers et des gens qui viennent nous regarder, qui nous soutiennent, qui nous suivent et qui interagissent sur nos réseaux. Merci à la Pass Game. Merci à vous qui avez regardé. Et d'ici samedi pour l'émission qui clôturera cette première saison, soyez sympathiques et surtout N'oubliez pas. de casser des réalités. Bisous à tous, on se voit samedi Allez. 19h pour la dernière émission. Bang!